Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible sur vos épaules? Cette impression que, malgré tous vos efforts, une force obscure sabote vos projets? Vous construisez avec soin, mais tout semble s'effondrer sans raison apparente. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une bataille spirituelle que nous sommes appelés à mener. Mais ce soir, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Devant nous, dans le Saint-Sacrement, se trouve le Roi des Rois, celui qui a déjà vaincu les ténèbres par sa lumière éternelle. Ensemble, unissons nos cœurs aux siens. Demandons-lui d'annuler toute affectation démoniaque contre nos vies. Quel projet, quel rêve, confiez-vous à la puissance de Jésus ce soir. Écrivez dans les commentaires « Jésus, je te confie mes combats ». Partagez cette prière avec une personne qui traverse une épreuve difficile. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait perdu. Chaque porte se fermait devant moi. Je me sentais comme une feuille emportée par le vent, sans force et sans direction. J'ai crié vers Dieu, me sentant si petit face aux obstacles immenses. C'est alors que sa parole a résonné en moi comme un coup de tonnerre, me rappelant qui il est et qui je suis en lui. Cette parole est tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Méditons sur cette promesse incroyable. Jésus ne nous dit pas seulement qu'il nous protégera. Il nous dit qu'il nous donne son autorité. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quand nous nous approchons de Jésus dans le Saint-Sacrement, nous ne venons pas comme des victimes apeurées. Nous venons comme des enfants du roi, revêtus de son pouvoir divin. Chaque adoration, chaque prière devant l'Eucharistie est un acte d'autorité. Nous déclarons que les forces des ténèbres n'ont aucun droit sur nos vies, nos familles, nos projets. Rien, absolument rien, ne pourra nous nuire, car nous sommes en lui, le vainqueur éternel. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Imaginez un soldat partant au combat sans son armure.
Il serait vulnérable à chaque flèche, à chaque coup de l'ennemi. Spirituellement, nous affrontons un combat similaire chaque jour. Les doutes, les peurs, les tentations sont les flèches enflammées de l'adversaire. Mais le Seigneur, dans son infinie sagesse, ne nous envoie pas sans défense. Il nous offre une armure divine, forgée dans le ciel. Saint Paul nous en parle dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette armure n'est pas une métaphore lointaine. Elle devient réelle et puissante dans l'Eucharistie. En recevant Jésus, nous nous revêtons de la vérité, de la justice, de la foi. Le Saint-Sacrement est notre bouclier le plus puissant. L'ennemi, qui est le père du mensonge, ne peut supporter la présence de la vérité incarnée. Lorsque nous sommes unis au Christ Eucharistie, les ténèbres reculent. Elles ne voient plus notre faiblesse, mais la force invincible de Dieu qui demeure en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des jours où le doute s'infiltre dans nos pensées. Une petite voix nous murmure que nous n'y arriverons jamais, que nos projets sont voués à l'échec, que nous ne sommes pas assez bons, pas assez forts. Cette voix n'est pas celle de Dieu. C'est l'écho de l'ennemi qui cherche à nous paralyser par la peur. Face à cette attaque, la parole de Dieu nous donne une stratégie simple et infaillible. Elle se trouve dans la lettre de Saint Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Qu'est-ce que se soumettre à Dieu? C'est venir humblement devant lui dans le Saint-Sacrement. C'est déposer nos fardeaux et reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cet acte de soumission est notre plus grande force. Et comment résister au diable? En restant fermement en présence de Jésus, l'adoration eucharistique est un acte de résistance puissant. Chaque minute passée devant le tabernacle déclare notre allégeance au roi de l'univers. Le diable ne peut supporter la lumière et l'amour qui émanent de l'hostie consacrée. Il est obligé de fuir. Notre présence devant Jésus est une arme qui le met en déroute. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus,
fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, les attaques semblent incessantes et la bataille spirituelle sans fin. Nous pouvons nous sentir fatigués de lutter, épuisés par les obstacles. Mais Dieu, dans sa fidélité, nous donne une promesse finale et absolue. Une parole qui scelle notre victoire et annule toute condamnation contre nous. Cette promesse se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Quelle magnifique déclaration. Toute arme, qu'elle soit une calomnie, un blocage, une maladie, sera sans effet. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude divine. L'Eucharistie est le sceau de cet héritage. Quand nous recevons le corps et le sang du Christ, nous recevons celui qui a désarmé les puissances des ténèbres sur la croix. Chaque communion renouvelle cette alliance de protection sur nous. Nos projets, consacrés à Dieu, ne sont plus seulement les nôtres. Ils deviennent une partie de son plan divin. Et aucune force en enfer ne peut s'opposer au plan de Dieu. En adorant Jésus au Saint-Sacrement, nous réclamons cet héritage de victoire. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel.
Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible sur vos épaules? Cette impression que, malgré tous vos efforts, une force obscure sabote vos projets? Vous construisez avec soin, mais tout semble s'effondrer sans raison apparente. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une bataille spirituelle que nous sommes appelés à mener. Mais ce soir, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Devant nous, dans le Saint-Sacrement, se trouve le Roi des Rois, celui qui a déjà vaincu les ténèbres par sa lumière éternelle. Ensemble, unissons nos cœurs aux siens. Demandons-lui d'annuler toute affectation démoniaque contre nos vies. Quel projet, quel rêve, confiez-vous à la puissance de Jésus ce soir. Écrivez dans les commentaires « Jésus, je te confie mes combats ». Partagez cette prière avec une personne qui traverse une épreuve difficile. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait perdu. Chaque porte se fermait devant moi. Je me sentais comme une feuille emportée par le vent, sans force et sans direction. J'ai crié vers Dieu, me sentant si petit face aux obstacles immenses. C'est alors que sa parole a résonné en moi comme un coup de tonnerre, me rappelant qui il est et qui je suis en lui. Cette parole est tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Méditons sur cette promesse incroyable. Jésus ne nous dit pas seulement qu'il nous protégera. Il nous dit qu'il nous donne son autorité. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quand nous nous approchons de Jésus dans le Saint-Sacrement, nous ne venons pas comme des victimes apeurées.
Nous venons comme des enfants du roi, revêtus de son pouvoir divin. Chaque adoration, chaque prière devant l'Eucharistie est un acte d'autorité. Nous déclarons que les forces des ténèbres n'ont aucun droit sur nos vies, nos familles, nos projets. Rien, absolument rien, ne pourra nous nuire, car nous sommes en lui, le vainqueur éternel. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Imaginez un soldat partant au combat sans son armure. Il serait vulnérable à chaque flèche, à chaque coup de l'ennemi. Spirituellement, nous affrontons un combat similaire chaque jour. Les doutes, les peurs, les tentations sont les flèches enflammées de l'adversaire. Mais le Seigneur, dans son infinie sagesse, ne nous envoie pas sans défense. Il nous offre une armure divine, forgée dans le ciel. Saint Paul nous en parle dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette armure n'est pas une métaphore lointaine. Elle devient réelle et puissante dans l'Eucharistie. En recevant Jésus, nous nous revêtons de la vérité, de la justice, de la foi. Le Saint-Sacrement est notre bouclier le plus puissant. L'ennemi, qui est le père du mensonge, ne peut supporter la présence de la vérité incarnée. Lorsque nous sommes unis au Christ Eucharistie, les ténèbres reculent. Elles ne voient plus notre faiblesse, mais la force invincible de Dieu qui demeure en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des jours où le doute s'infiltre dans nos pensées. Une petite voix nous murmure que nous n'y arriverons jamais, que nos projets sont voués à l'échec, que nous ne sommes pas assez bons, pas assez forts. Cette voix n'est pas celle de Dieu. C'est l'écho de l'ennemi qui cherche à nous paralyser par la peur. Face à cette attaque, la parole de Dieu nous donne une stratégie simple et infaillible. Elle se trouve dans la lettre de Saint Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Qu'est-ce que se soumettre à Dieu? C'est venir humblement devant lui dans le Saint-Sacrement. C'est déposer nos fardeaux et reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cet acte de soumission est notre plus grande force. Et comment résister au diable? En restant fermement en présence de Jésus, l'adoration eucharistique est un acte de résistance puissant. Chaque minute passée devant le tabernacle déclare notre allégeance au roi de l'univers. Le diable ne peut supporter la lumière et l'amour qui émanent de l'hostie consacrée. Il est obligé de fuir. Notre présence devant Jésus est une arme qui le met en déroute. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi.
Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, les attaques semblent incessantes et la bataille spirituelle sans fin. Nous pouvons nous sentir fatigués de lutter, épuisés par les obstacles. Mais Dieu, dans sa fidélité, nous donne une promesse finale et absolue. Une parole qui scelle notre victoire et annule toute condamnation contre nous. Cette promesse se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quelle magnifique déclaration! Toute arme, qu'elle soit une calomnie, un blocage, une maladie, sera sans effet. Ce n'est pas une possibilité,
c'est une certitude divine. L'Eucharistie est le sceau de cet héritage. Quand nous recevons le corps et le sang du Christ, nous recevons celui qui a désarmé les puissances des ténèbres sur la croix. Chaque communion renouvelle cette alliance de protection sur nous. Nos projets, consacrés à Dieu, ne sont plus seulement les nôtres. Ils deviennent une partie de son plan divin. Et aucune force en enfer ne peut s'opposer au plan de Dieu. En adorant Jésus au Saint-Sacrement, nous réclamons cet héritage de victoire. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible sur vos épaules? Cette impression que, malgré tous vos efforts, une force obscure sabote vos projets? Vous construisez avec soin, mais tout semble s'effondrer sans raison apparente. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une bataille spirituelle que nous sommes appelés à mener. Mais ce soir, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Devant nous, dans le Saint-Sacrement, se trouve le Roi des Rois, celui qui a déjà vaincu les ténèbres par sa lumière éternelle. Ensemble, unissons nos cœurs aux siens. Demandons-lui d'annuler toute affectation démoniaque contre nos vies. Quel projet, quel rêve, confiez-vous à la puissance de Jésus ce soir. Écrivez dans les commentaires « Jésus, je te confie mes combats ». Partagez cette prière avec une personne qui traverse une épreuve difficile. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus.
Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait perdu. Chaque porte se fermait devant moi. Je me sentais comme une feuille emportée par le vent, sans force et sans direction. J'ai crié vers Dieu, me sentant si petit face aux obstacles immenses. C'est alors que sa parole a résonné en moi comme un coup de tonnerre, me rappelant qui il est et qui je suis en lui. Cette parole est tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Méditons sur cette promesse incroyable. Jésus ne nous dit pas seulement qu'il nous protégera. Il nous dit qu'il nous donne son autorité. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quand nous nous approchons de Jésus dans le Saint-Sacrement, nous ne venons pas comme des victimes apeurées. Nous venons comme des enfants du roi, revêtus de son pouvoir divin. Chaque adoration, chaque prière devant l'Eucharistie est un acte d'autorité. Nous déclarons que les forces des ténèbres n'ont aucun droit sur nos vies, nos familles, nos projets. Rien, absolument rien, ne pourra nous nuire, car nous sommes en lui, le vainqueur éternel. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Imaginez un soldat partant au combat sans son armure. Il serait vulnérable à chaque flèche, à chaque coup de l'ennemi. Spirituellement, nous affrontons un combat similaire chaque jour. Les doutes, les peurs, les tentations sont les flèches enflammées de l'adversaire. Mais le Seigneur, dans son infinie sagesse, ne nous envoie pas sans défense. Il nous offre une armure divine, forgée dans le ciel. Saint Paul nous en parle dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette armure n'est pas une métaphore lointaine. Elle devient réelle et puissante dans l'Eucharistie. En recevant Jésus, nous nous revêtons de la vérité, de la justice, de la foi. Le Saint-Sacrement est notre bouclier le plus puissant. L'ennemi, qui est le père du mensonge, ne peut supporter la présence de la vérité incarnée. Lorsque nous sommes unis au Christ Eucharistie, les ténèbres reculent. Elles ne voient plus notre faiblesse, mais la force invincible de Dieu qui demeure en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des jours où le doute s'infiltre dans nos pensées. Une petite voix nous murmure que nous n'y arriverons jamais, que nos projets sont voués à l'échec, que nous ne sommes pas assez bons, pas assez forts. Cette voix n'est pas celle de Dieu. C'est l'écho de l'ennemi qui cherche à nous paralyser par la peur. Face à cette attaque,
la parole de Dieu nous donne une stratégie simple et infaillible. Elle se trouve dans la lettre de Saint Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Qu'est-ce que se soumettre à Dieu? C'est venir humblement devant lui dans le Saint-Sacrement. C'est déposer nos fardeaux et reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cet acte de soumission est notre plus grande force. Et comment résister au diable? En restant fermement en présence de Jésus, l'adoration eucharistique est un acte de résistance puissant. Chaque minute passée devant le tabernacle déclare notre allégeance au roi de l'univers. Le diable ne peut supporter la lumière et l'amour qui émanent de l'hostie consacrée. Il est obligé de fuir. Notre présence devant Jésus est une arme qui le met en déroute. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus,
maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, les attaques semblent incessantes et la bataille spirituelle sans fin. Nous pouvons nous sentir fatigués de lutter, épuisés par les obstacles. Mais Dieu, dans sa fidélité, nous donne une promesse finale et absolue. Une parole qui scelle notre victoire et annule toute condamnation contre nous. Cette promesse se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quelle magnifique déclaration! Toute arme, qu'elle soit une calomnie, un blocage, une maladie, sera sans effet. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude divine. L'Eucharistie est le sceau de cet héritage. Quand nous recevons le corps et le sang du Christ, nous recevons celui qui a désarmé les puissances des ténèbres sur la croix. Chaque communion renouvelle cette alliance de protection sur nous. Nos projets, consacrés à Dieu, ne sont plus seulement les nôtres. Ils deviennent une partie de son plan divin. Et aucune force en enfer ne peut s'opposer au plan de Dieu. En adorant Jésus au Saint-Sacrement, nous réclamons cet héritage de victoire. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible sur vos épaules? Cette impression que, malgré tous vos efforts, une force obscure sabote vos projets? Vous construisez avec soin, mais tout semble s'effondrer sans raison apparente. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une bataille spirituelle que nous sommes appelés à mener. Mais ce soir, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Devant nous, dans le Saint-Sacrement, se trouve le Roi des Rois, celui qui a déjà vaincu les ténèbres par sa lumière éternelle. Ensemble, unissons nos cœurs aux siens. Demandons-lui d'annuler toute affectation démoniaque contre nos vies. Quel projet, quel rêve, confiez-vous à la puissance de Jésus ce soir. Écrivez dans les commentaires « Jésus, je te confie mes combats ». Partagez cette prière avec une personne qui traverse une épreuve difficile. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus
ô Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait perdu. Chaque porte se fermait devant moi. Je me sentais comme une feuille emportée par le vent, sans force et sans direction. J'ai crié vers Dieu, me sentant si petit face aux obstacles immenses. C'est alors que sa parole a résonné en moi comme un coup de tonnerre, me rappelant qui il est et qui je suis en lui. Cette parole est tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Méditons sur cette promesse incroyable. Jésus ne nous dit pas seulement qu'il nous protégera. Il nous dit qu'il nous donne son autorité. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quand nous nous approchons de Jésus dans le Saint-Sacrement, nous ne venons pas comme des victimes apeurées. Nous venons comme des enfants du roi, revêtus de son pouvoir divin. Chaque adoration, chaque prière devant l'Eucharistie est un acte d'autorité. Nous déclarons que les forces des ténèbres n'ont aucun droit sur nos vies, nos familles, nos projets. Rien, absolument rien, ne pourra nous nuire, car nous sommes en lui, le vainqueur éternel. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Imaginez un soldat partant au combat sans son armure. Il serait vulnérable à chaque flèche, à chaque coup de l'ennemi. Spirituellement, nous affrontons un combat similaire chaque jour. Les doutes, les peurs, les tentations sont les flèches enflammées de l'adversaire. Mais le Seigneur, dans son infinie sagesse, ne nous envoie pas sans défense. Il nous offre une armure divine, forgée dans le ciel. Saint Paul nous en parle dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette armure n'est pas une métaphore lointaine. Elle devient réelle et puissante dans l'Eucharistie. En recevant Jésus, nous nous revêtons de la vérité, de la justice, de la foi. Le Saint-Sacrement est notre bouclier le plus puissant. L'ennemi
qui est le père du mensonge, ne peut supporter la présence de la vérité incarnée. Lorsque nous sommes unis au Christ Eucharistie, les ténèbres reculent. Elles ne voient plus notre faiblesse, mais la force invincible de Dieu qui demeure en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des jours où le doute s'infiltre dans nos pensées. Une petite voix nous murmure que nous n'y arriverons jamais, que nos projets sont voués à l'échec, que nous ne sommes pas assez bons, pas assez forts. Cette voix n'est pas celle de Dieu. C'est l'écho de l'ennemi qui cherche à nous paralyser par la peur. Face à cette attaque, la parole de Dieu nous donne une stratégie simple et infaillible. Elle se trouve dans la lettre de Saint Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Qu'est-ce que se soumettre à Dieu? C'est venir humblement devant lui dans le Saint-Sacrement. C'est déposer nos fardeaux et reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cet acte de soumission est notre plus grande force. Et comment résister au diable? En restant fermement en présence de Jésus, l'adoration eucharistique est un acte de résistance puissant. Chaque minute passée devant le tabernacle déclare notre allégeance au roi de l'univers. Le diable ne peut supporter la lumière et l'amour qui émanent de l'hostie consacrée. Il est obligé de fuir. Notre présence devant Jésus est une arme qui le met en déroute. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut.
Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un